Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je descends dans la rue pour interroger des personnes sur le développement personnel, la zone de confort et la confiance en soi. Savoir si c'est important pour eux, en quoi ça les aide, est-ce que vraiment ils s'en servent, est-ce qu'ils trouvent que le développement personnel est une arnaque, est-ce que c'est vraiment une discipline qui les attire. C'est ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite grâce aux interviews. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin j'apporte une petite conclusion sur les interviews et également sur mon avis en ce qui concerne le développement personnel, la confiance en soi et la zone de confort. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais voir également si je peux challenger certaines personnes et nous offrir par conséquent quelques moments de rigolade. Je suis avec Ismaël, Pauline, Inès, Maman, Gabriel, Léo Rémy, Stéphanie, comme ma maman. voilà, chouette, c'est magnifique. Alors, dis-toi qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux dans leur vie. Quel conseil tu pourrais leur donner pour avoir confiance en eux? Parce que toi, si c'est naturel, comment est-ce qu'eux pourraient avoir confiance en eux? Des gens autour de vous, en fait, vous rassurent sur votre personnalité, sur qui vous êtes. À l'époque, je n'avais pas trop confiance en moi, aussi sur ma personnalité, qui j'étais vraiment. Et l'effet d'avoir les amis auprès de moi, ils me rassuraient, ils me disaient je suis quelqu'un de bien, en fait, ils me caractérisaient avec leurs mots, avec tout ça, en fait, ça fait en sorte que j'ai confiance en moi maintenant. Et vous, est-ce que vous avez confiance en vous? Ça dépend sur quel domaine. Ouais, je pense qu'on donne tous l'impression qu'on a confiance en nous, mais en vrai, on cache toujours ces petites parts. Ouais, on a tous, ouais. Notre petit jardin secret. Ça vous sert à quoi la confiance en soi? Initiative, prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Et c'est pas toujours simple. Et c'est ça qui est difficile. Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est pas toujours simple. Sortir de sa zone de confort, ça peut nous faire évoluer, oui, déjà. Découvrir d'autres mondes, des mondes qui ne sont pas les nôtres. Vous allez mettre une personne au niveau des reptiles. Moi, je sais pas, ça peut être traumatisant. Si on vous fait du mal, s'il y a un risque ou un danger potentiel, il faut quand même évaluer le risque. Et ça t'aide à quoi de faire du skate tous les jours? Bah écoutez, ça change la vie hein. Ça te permet de sortir de ton quotidien, boulot, métro, tout ça. Carrément, c'est exactement ça. Après le taf, tu vas skater et t'es bien. T'oublies un peu tout, t'es dans ta bulle et tu fais ton truc quoi, tout seul ou avec tes potes, du coup c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de travailler sur soi chaque jour pour devenir une personne meilleure et atteindre ses objectifs? C'est très important. Là, j'ai intégré une école de commerce. Ok. Et justement, faire un travail sur soi-même, c'est important. Voilà, on se fixe des objectifs au fur et à mesure de notre vie. Et là, on nous parle dans l'école de certaines problématiques à aborder ou pas. Ça vous parle la zone de confort comme concept ou pas? Ouais, carrément. Ok. T'es timide de base? Non. Ça nécessite une certaine confiance. Ouais. Comment tu l'abordes toi cette confiance au niveau du skate? En soi, il y a un adage qui dit fonce tout droit et tombe 40 fois avant de faire ton tricks quoi. T'as confiance dans tes figures, mais est-ce que t'as confiance en toi sinon dans la vie de tous les jours? Ouais, pas mal ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis bien, je suis là. Mon frère, on est là, on fait les bails, on calme, tranquille, on est là. Le développement personnel, ça vous parle ou pas? C'est prendre confiance en soi, réaliser ses rêves. Voilà, ce sera tout. Hein. Le but du développement personnel, c'est que quand tu arrives à tes 90 ans sur ton lit de mort, t'aies pas de regrets. Tu vois? Impossible. Et est-ce que tu penses que c'est possible de limiter au moins ces regrets? Ça me paraît bizarre de prévoir à l'avance de limiter tes regrets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce que quand tu as fait quelque chose, donc forcément tu vas regretter. Si tu l'as pas encore fait, tu peux pas limiter les regrets en soi. C'est uniquement d'avoir des regrets pour les choses que t'as pas fait. Ça veut dire développer une espèce de pouvoir en toi qui te permet d'oser faire les choses. Okay. Par exemple, je te dis n'importe quoi, tu croises quelqu'un dans la rue, tu l'abordes pas et tu regrettes de pas l'avoir. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu penses que c'est important de pouvoir bosser là-dessus ou c'est quelque chose de rien à foutre? Non, carrément, c'est important de ouf. Et je pense qu'en fait, on devrait être dans le développement personnel plus ouvert, en fait, et se dire chaque personne est différente, chaque personne est unique. Alors, je vois pas comment on pourrait, peut-être on peut piocher des bonnes idées. Là, il faudrait définir ce qu'est le développement personnel. Pour pas qu'on tombe justement dans un côté sectaire. Tu penses pour toi que c'est important de se challenger tous les jours ou on peut rester dans son petit confort tranquille? C'est important de se challenger. C'est important. Moi, je le fais tout le temps. Petit challenge? Ouais. Vas-y, donne-nous un exemple de challenge. Des parcs d'attraction, par exemple, saut élastique, des trucs comme ça. Ok, donc les sensations fortes, tout ça. Alors, je suis d'accord pour sortir de la zone de confort. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même dans une génération un espèce de goût du risque qui va un petit peu trop loin. Et ça, c'est quand même un peu presque pathologique. T'as peur au début, mais après, dès que t'es en bas, t'es contente en fait. T'es fière de toi en fait. Okay. Tu réalises pas ce que tu viens de faire. Oui, je voudrais rebondir un tout petit peu. Oui. Est-ce que vous pensez pas qu'à l'inverse des personnes qui prennent trop de risques, il y a des personnes qui restent justement trop cantonnées à ce qu'ils sont déjà et qui du coup arrêtent d'apprendre, arrêtent de progresser et restent dans un train de vie dans lequel ils sont pas forcément heureux, mais finalement c'est confortable, alors on ne fait pas grand chose pour alors moi je vis avec quelqu'un, c'est mon mari, et lui la zone de confort,
connaît pas, dans le sens, mais il est pas fou. On évolue toute sa vie et puis on devrait aller, en effet, plus loin que sa zone de confort. Bon là, visiblement vous êtes bien fait bisuter. Oui, Ok, pour le bisutage, tout le monde n'est pas pour. Mais bon, vous là, vous allez sûrement vous venger l'année prochaine. Comment vous comptez vous venger l'année prochaine? Vous avez 20 secondes pour laisser un petit message à vos prochains bisous. Et ben on va faire pire. Moi je vais me venger sur les gens de notre promo qui m'ont de la peinture de partout là. Eux, ils vont prendre cher l'année prochaine. Ils vont prendre très cher. Poisson, tu vois, je vais faire pire. Oui, parce qu'on a dû tenir un poisson. Un maquereau qui pue. Nous précisons qu'aucun animal n'a été maltraité pendant cette vidéo. Ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien challenger les personnes qui bossent avec moi et qui veulent que je les aide. C'est pour ça que je te demandais de te challenger aujourd'hui. Si t'as envie de te challenger et d'aller aborder une fille comme ça là. Est-ce que je peux aborder un garçon ou pas? T'as 10 secondes pour penser à un sujet qui est important pour toi. T'as 10 secondes et tu vas devoir en parler pendant 20 secondes face à la caméra. Oh, je suis pas chaud. Là, ce que je vis en ce moment là avec toi là. Ok, vas-y. Là, je sors de ma zone de confort. Excellent. On est en plein dedans. Ouais, et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait? Déjà, j'étais pris de court, donc on le voit quand même, je me répète pas mal dans ce que je dis. Donc il y a un travail à faire du coup. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui subit un peu sa vie, tu vois, qui vit pas vraiment la vie de ses rêves? D'abord de savoir vraiment qui on est. Dès qu'on trouve la réponse, je crois que ce sera plus facile. C'est ça en fait qui m'a aidé à avancer en fait, de savoir vraiment qui je suis. C'est le conseil que je vais donner, de chercher à vous connaître en fait. Voilà pour les interviews, j'espère qu'elles vous ont plu. Maintenant, petite conclusion sur le développement personnel. Selon moi, la vie, c'est grandir. Et le progrès, c'est le bonheur. On est fait pour progresser et ensuite donner. On peut rien donner si on n'a rien. Il faut pas se contenter de se laisser vivre. Travailler sur soi permet d'élever sa vie à un autre niveau. On peut ainsi regarder le monde d'une autre façon et se regarder d'une autre façon. Je pense vraiment pas que pour se lancer dans du coaching en développement personnel ou dans l'accompagnement pour de la confiance en soi, aider les gens à sortir de leur zone de confort et de se développer, on soit doté de mauvaises intentions. En tout cas à la base, parce qu'on va pas se mentir, il y en a qui finissent quand même par passer du côté obscur. En effet, certains se perdent en route avec des tarifs exorbitants, des prestations qui arrivent parfois jusqu'aux 1000 € pour une seule heure de développement personnel, donc d'accompagnement avec un coach. Mais après tout, le développement personnel, c'est super large. Ça touche à tous les domaines de votre vie. Donc je pense que l'essentiel, c'est de savoir si les intentions de la personne qui fait du développement personnel sont nobles. Est-ce qu'elle est là pour gagner de l'argent ou est-ce qu'elle est là pour vraiment aider les personnes à surmonter un problème qu'elle-même a connu dans le passé? Par exemple, pour ma part, je suis focalisé sur la confiance en soi et l'apprentissage des facteurs communs aux personnes les plus heureuses de ce monde. C'est tout. Je ne focalise pas sur le reste. Parce que je suis capable d'apprendre le mieux possible sur ces choses-là, et non pas sur tout ce qui concerne le développement personnel. J'ai créé une formation continue qui s'appelle les emails privés. Elle est totalement gratuite, tu peux t'inscrire en suivant le premier lien qui est dans la description. Tu vas recevoir plein d'astuces et de techniques qui te permettent de te dépasser au quotidien, de monter des business, donc des conseils entrepreneuriales, également toutes mes expériences personnelles, mes hauts, mes bas, mes challenges et tout ce que j'en retire, toutes mes leçons, tu seras au courant de tout. Donc tout ça, ça se passe dans les emails privés, premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté pour l'email de demain. Salut!